Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Le président Macky Sall rend hommage aux Sénégalais qui se sont distingués dans leur catégorie socio-professionnelle. Ils ont été décorés à titre exceptionnel au grade de l'Ordre national du Lion pour service rendu à la nation. Le 5e président de la République du Sénégal, décrit par ses voisins comme un homme discret et très respectueux. Son élection à la tête du pays suscite beaucoup d'espoir à Mermoz. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye raconté par cette force dans ce journal. La communauté chrétienne commémore la résurrection du Christ. Pâques célébrée ce dimanche. L'église Sainte-Angèle de Pounoun a abrité la messe de Pâques dans son homélie chez l'archevêque de Dakar. Monseigneur Benjamin Gaye a invité les fidèles à suivre les pas du Christ. Bienvenue à tous. Des Sénégalais qui se sont distingués dans leur catégorie socio-professionnelle respective ont été décorés à titre exceptionnel par le chef de l'État. Ils ont reçu les décorations de l'Ordre national du Lion, la plus haute distinction. Le président Macky Sall a rendu un hommage mérité à ces dignes fils du pays pour service rendu à la nation. Oumar-Ning. La cérémonie solennelle est à inscrire dans les annales. Le président de la République, Macky Sall, grand maître de l'ordre, distingue des Sénégalais de toute catégorie socio-professionnelle. À l'entame, Abdoulaye Daouda Diallo, président du Haut Conseil économique, social et environnemental, décoré de plein droit. Le tableau met en lumière des dignes fils du pays qui ont travaillé au service de la République. De hautes personnalités, chefs religieux, acteurs au développement, artistes, personnel de santé. Sur ce registre, d'ailleurs, le chef de l'État a rendu un hommage mérité au personnel de l'équipe médicale de l'hôpital militaire de Ouakam qui ont réussi la première transplantation rénale. Les récipiendaires ont tous reçu les remerciements du président de la République pour ce qu'ils ont fait pour la nation. Le chef de l'État a magnifié leur parcours professionnel en leur remettant les décorations de l'Ordre national du Lion, la plus haute distinction. Désormais dignitaires, commandeurs, officiers, chevaliers dans l'Ordre national du Lion, les récipiendaires sont tous fiers de leur dignité respective. Très touchés par le geste du président Macky Sall, ils ont parfois remis des cadeaux au chef de l'État pour lui témoigner toute leur reconnaissance.
Et puis parmi ces citoyens, on peut trouver entre autres de hautes personnalités, d'acteurs de développement, d'artistes, de chefs religieux, des personnels de la santé et des sportifs qui ont tous participé à l'édification de notre cher Sénégal en rendant d'éminents services à la nation. Voici quelques réactions. Satisfaction pour avoir été choisi parmi des milliers de Sénégalais. Je crois que c'est un sentiment de devoir accompli qui m'anime. Et je pense qu'il était important pour nous que la République reconnaisse comme les efforts que nous avons consentis pour aider ce pays, disons, à se construire. Et je pense que nous sommes en quête permanente de l'amélioration des conditions de vie et des travailleurs pour ce qui nous concerne. Et une reconnaissance, n'est-ce pas, de la nation envers surtout nous les artistes. Parce que je crois que c'est important quand même, cette reconnaissance-là. Je crois que je partage avec certains collègues. Donc voilà, on est très heureux. Et puis, il faut qu'on est comme ça, quoi. Je crois que si la nation reconnaît ce qu'on a fait, n'est-ce pas? Je crois que ça aussi, c'est une marque de reconnaissance extraordinaire. D'abord, remercier M. le Président de la République. Ensuite, dire, en insistant fortement, qu'aujourd'hui, gérer, c'est surtout savoir fédérer des équipes. Manager aujourd'hui, c'est gérer l'interaction. Donc aujourd'hui, je pense surtout à toutes celles et à tous ceux qui ont travaillé pour moi, à la RTS d'abord, dans les ambassades, au CNRA. C'est à eux que j'ai dédié cette déclaration. Nous avons été très honorés de l'invitation que Monsieur le Président de la République nous a adressée ce matin. Il nous a honorés et gratifiés. Il nous a aussi élevés à certains rangs de la vie civile et active. Nous rendons grâce à Dieu et le félicitons. Féliciter aussi le nouveau Président de la République en priant aussi pour lui pour les nouvelles fonctions qu'il va prendre très prochainement. Prier pour le Sénégal qu'il y ait une paix et une concorde nationale. Nous sommes des compagnons de très longue date. Nous sommes des amis, mais surtout nous avons été des collaborateurs. Et nous remercions très sincèrement le chef de l'État, le président de la République, pour l'honneur qu'il nous fait en nous décorant dans ce grade de l'Ordre national du Lion. C'est un honneur pour moi, pour ma famille et pour tous mes proches. Et cet honneur aussi, je le partage franchement avec tous les agents de la RTS et toute la population de la commune de Wakhinane Nimzatt. Je pense que être décoré comme officier dans l'Ordre national du Lion, c'est un honneur extraordinaire. Ça me permettra encore une fois de mieux travailler dans ma communication et d'aller à la source pour chercher mes informations. Parce que le président aimait tellement les chiffres qu'il m'a décoré sur la base de cette forme de communication sociale. En tout cas, ce que je retiens, c'est que je dois améliorer ma communication encore une fois et essayer de voir tout ce qui se passe dans mon pays pour mieux le poser devant les foules, devant les instances où j'ai la chance de modérer. Il le fait pour les communicateurs traditionnels, pour les rendre aussi un hommage mérité. Nous avons travaillé pendant la Covid dans la sensibilisation et la communication. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un plaisir pour tout le monde, mais surtout pour El Hadj Mansour Mbaye, qui a guidé les pas du réseau des communicateurs traditionnels. Nous sommes républicains, mais nous sommes aussi des reconnaissants par rapport aux gestes augustes du président de la République qu'on ne remercie pas assez. Et nous restons au Palais de la République où le chef de l'État a reçu le président de Africa Finance Corporation. L'institution a financé la plus grande centrale qui va permettre à la Sénélec de produire de l'électricité à partir du gaz. 366 mégawatts pour contribuer à la baisse du coût de l'électricité. Nous écoutons à ce propos Smaïla Zoubayrou qui pour l'occasion a été élevé à la dignité de commandeur dans l'Ordre national du Lion. Le voici au micro de Manning. Monsieur Soumaïla Dahad Zoubayrou. President Macky Sall for this distinguished award. Donc je suis très fière de la décoration que j'ai obtenue et qui m'a été décernée par le président Macky Sall. Donc je prends toute la mesure en fait de la haute distinction que ça représente et je l'en remercie.
to implement several transformational projects. L'Africa Finance Corporation est une banque multilatérale de développement qui est détenue par des pays africains et qui a beaucoup œuvré durant le mandat de notre président Macky Sall au développement du Sénégal, qui a financé beaucoup de projets, pas seulement dans le secteur de l'énergie, mais dans tout ce qui est maintenance de routes, dans les routes, les aéroports, les financements souverains également. Donc nous avons fait beaucoup de choses dont nous sommes très fiers en tant que corporation et notre intention est de continuer à travailler beaucoup plus avec le gouvernement du Sénégal et de façon générale à soutenir tous les pays africains qui visent à se développer et à soutenir également le contenu local. Le président Macky Sall, c'est quelqu'un qui a toujours cherché à promouvoir le contenu local et les entrepreneurs locaux. Donc nous sommes très fiers du projet que nous avons fait à Cap des Biches et que nous allons continuer de supporter. Et c'est vraiment par ce genre de projet-là que l'Afrique pourra se développer. Je vous le disais dans les titres, originaire de Ndiaganiao, le président élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye habite à Mermoz, dans ce quartier résidentiel. Ses voisins le décrivent comme un homme discret et très respectueux. Son élection à la tête du pays suscite beaucoup d'espoir chez ces populations qui racontent leur cohabitation avec le président élu Salou Seck. Cet homme fait partie des préposés à la sécurité à Mermoz depuis des années. L'homme est fier de pouvoir témoigner sur le président de la République élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il le décrit comme un homme humble, social et très respectueux. J'étais là au moment où il rejoignait son domicile. C'est une famille généreuse et très ouverte. Le président Diomaye Faye garait ici son véhicule. Mais à chaque fois, il échangeait avec moi. Il nous aidait beaucoup. Un sentiment partagé par Moussé Kampal. L'homme fréquente le quartier depuis des années. Il est vu qu'après que je me suis rendu compte que je l'ai rencontré en rentrant dans la zone. Mais je n'ai jamais imaginé parce que c'est un garçon très calme, très sérieux, pas très montrant. C'est excellent. Pour Kampal, avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'espoir est permis. J'ai beaucoup d'espoir et en tant qu'ancien haut fonctionnaire et qui a fini à la fin en 2013, je crois et je pense, j'ai espoir à partir de tout ce que sur la base de tout ce que j'ai appris de lui et ce que j'ai entendu qui sortait de sa bouche, j'espère qu'il va faire de bonnes choses. Ces différents témoignages renseignent sur les qualités humaines et professionnelles du 5e président de la République du Sénégal, des qualités qui devraient l'aider sans doute à mener à bien sa mission. Et suite à son élection à la tête du pays, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye prendra officiellement fonction le 2 avril. Ce fonctionnaire des impôts devient ainsi à 44 ans le plus jeune chef d'État élu au Sénégal, mais qui est vraiment le 5e président du Sénégal. Mariem Biramba est allée à la rencontre de ses proches. Reportage. Une élection historique. 10 jours après sa sortie de prison, le candidat anti-système Bassirou Diomaye Diakhar Faye remporte la présidentielle dès le premier tour, en récoltant 54,28% des suffrages. Il devient ainsi le plus jeune président élu au Sénégal depuis l'indépendance. Diomaye Diakhar Faye demeure le président le mieux élu de l'histoire de l'Afrique. Le peuple a bien compris le projet tant chanté et vendu par le parti PASTEF et porté lors de cette élection par la coalition Diomaye Président. Et ce peuple qui a une avance sur beaucoup d'acteurs politiques a compris qu'il fallait régler les choses dès le premier tour. Et je pense que c'est là où l'attente est grande, là où l'espoir est énorme. Et je sais, en âme et conscience, que Diomaye et son équipe ne vont pas décevoir. Les collaborateurs de Bassirou Diomaye Faye le présentent comme un travailleur, un homme à tout faire au sein du parti PASTEF. Une qualité pour un dirigeant. Le Sénégal a une chance d'avoir cet homme-là comme président de la République parce que c'est un homme en dehors de sa dimension et de sa densité intellectuelle. C'est un homme foncièrement bon, mais surtout qui aime son pays. En termes d'organisation et de méthode, quand même, c'est un fort de Bassirou Diomaye Faye. Parfois, je le taquine en lui disant que
Vous êtes un petit-fils de Senghor parce que je sais que c'est quelqu'un qui misait beaucoup sur l'organisation et la méthode. C'est un homme aussi très taquin, hein, comme le président Ousmane Sonko d'ailleurs. Il aime taquiner, il aime rigoler avec ses amis, entre autres. Le président qu'on vient d'élire, je considère que c'est un homme d'une dimension exceptionnelle. Je ne le dis pas simplement pour lui jeter des fleurs, mais pendant 9 ans, nous avons été dans une même formation politique. On a vécu des moments particulièrement difficiles, lui et moi, mais il a toujours gardé le cap. C'est un homme, disons, de poigne, un homme très réfléchi et une bête du travail. Le président Bassirou Diomaye Faye est quelqu'un d'intègre. Je pense que c'est la première qualification qu'on peut avoir en ce qui le concerne. Et quelqu'un qui est rompu vraiment au projet de PASTEF. C'est quelqu'un qui s'est énormément sacrifié pour que ce projet soit ce qu'il est aujourd'hui. Et finalement, je pense que c'est un signe parce que son sacrifice aujourd'hui a payé. Il sera aujourd'hui le président de tous les Sénégalais. Bassirou Diomaye Faye ne manque pas de modèles, des hommes qui ont marqué l'histoire du Sénégal, tels que l'ancien président du Conseil, Mamadou Dia, et le savant Cheikh Anta Diop. 2 personnes qui sont pour lui une source d'inspiration. Cheikh Anta Diop a été le premier porteur de ce projet. Il y a un doyen qui habite Mbour qui me dit qu'il a été membre de PASTEF depuis 1997. Cela veut dire quoi? Que ce projet dormait dans le plus fort de certains Sénégalais. C'était un rêve et ce rêve vient de se réaliser. Ancré dans les valeurs de son terroir, Ndiaganiao, un pays sérère, il a toujours revendiqué ses origines rurales. Et des anecdotes ne manquent pas. Son amour au tchéré. Voilà, il est resté le sérère qu'il a toujours été. Hein. Il est resté le sérère qui a été éduqué, n'est-ce pas, dans les valeurs même du Sine. Moi, je suis prêt à lui céder cette place de roi que j'étais. Ah oui, parce que quand même, j'ai beaucoup d'espoir avec lui. Je compte beaucoup sur lui et je sais qu'il me donnera beaucoup de satisfaction. Je pense déjà à nos enfants, à nos petits-enfants. Malgré son âge relativement jeune, les Sénégalais, surtout la jeunesse, fondent beaucoup d'espoir sur le plus jeune président élu en Afrique. Et c'est à partir de ce 2 avril qu'il va entrer en fonction, l'occasion de mettre en œuvre le projet PASTEF. Les chrétiens du monde entier célèbrent Pâques ce dimanche 31 mars. L'événement commémore la résurrection du Christ. Au Sénégal, l'église Sainte-Angèle de Kounoune a abrité la messe de Pâques dirigée par Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Il a prononcé son homélie plein d'enseignements. Nous l'écoutons. Pâques, c'est la victoire du Christ sur la mort. C'est la victoire du péché qui a engendré, c'est la victoire sur le péché du moins qui a engendré la mort. Et c'est le péché qui est à l'origine de tous nos malheurs, de tous les maux, de nos mauvais comportements. Et Jésus vient par sa victoire sur la mort nous montrer que nous ne sommes pas condamnés. Notre vie a une perspective positive si nous collaborons avec le Seigneur qui veut notre bien. Alors je loue le Seigneur en vous disant ce Alléluia qui est la marque de la joie que nous portons parce que Christ a vaincu la mort. Vous êtes ici une communauté multiculturelle. Cela, c'est la volonté de Dieu, c'est la Pentecôte qui fait que tout l'Évangile s'adresse à tous les hommes. Et de ce point de vue-là, la communauté que vous formez ici est un encouragement de ce qu'on appelle la catholicité. Quand on dit catholique, ça veut dire universel. L'Église est universelle, tout le monde y a sa place. Cette victoire du Christ, nous la vivons dans la grâce du baptême.
Nous allons baptiser tout à l'heure des enfants. Le baptême dit notre identité. Nous tous qui avons été baptisés, dit Paul, nous avons été ressuscités avec le Christ. Donc recherchons les réalités d'en haut. Le but de notre vie n'est pas sur la terre, il est au ciel. Et ce que nous faisons et vivons sur la terre, c'est en vue de préparer notre voyage au ciel où nous allons retrouver tous les élus. Alors, chers jeunes, laissez-vous accompagner par les anciens, mais aidez-les à découvrir aussi les défis d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que nous vivons un changement de génération à la tête de notre pays. C'est une lourde responsabilité qui ne doit pas amener les plus anciens à se désengager. Les jeunes ont toujours besoin de l'expérience des anciens parce qu'ils en ont vu. Alors que le Seigneur qui nous rassemble aujourd'hui, que le Seigneur vous accompagne et allez dire partout Alléluia. Vous savez, nos frères musulmans disent Alhamdulillah, nous disons Alléluia, mais c'est la même chose. Louez le Seigneur. Louons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Louons-le pour la joie qu'il nous donne de fêter cette Pâque et que la paix de Dieu repose sur vous tous. Amen. La veille pascale également célébrée par la communauté catholique du monde entier. La prière à Dakar, la prière a été dirigée par Monseigneur Benjamin Ndiaye à la cathédrale. Il a appelé les fidèles à s'investir pour un environnement sain. Retour sur les temps forts avec Moussa Mané. Veillée de prière dans l'attente du Christ ressuscité, la vigile pascale ou veillée pascale est un moment qui inaugure la célébration liturgique de la fête de Pâques. Elle clôt ainsi le triduum pascal et marque le début du temps pascal. Occasion saisie par Monseigneur Benjamin Ndiaye pour rappeler la réponse des croyants face aux défis du temps. En effet, c'est pour que nous vivions que le Christ a vaincu la mort. Chers fidèles du Christ, que ce Christ illumine toute votre vie par sa résurrection, qu'il vous tienne tous en sa bénédiction infinie, qu'il bénisse notre pays et tous ses habitants, qu'il accorde à ses nouveaux dirigeants, avec le président élu, comme dit là, une belle prière du missel, qu'il leur accorde la claire vision de ce qu'il faut faire et la grâce de l'accomplir. Que nous vivions tous ensemble au sein d'un peuple réconcilié avec lui-même, dans le respect mutuel, la vérité et l'engagement citoyen. Durant cette nuit, les fidèles catholiques célèbrent le passage des ténèbres à la lumière, la victoire du Christ sur la mort. Au cours de cette célébration, Monseigneur Benjamin Ndiaye a rappelé comment un fidèle doit se comporter au sein de sa communauté. Nous t'acclamons. Frères et sœurs bien-aimés, Alléluia. Le Christ est ressuscité, Alléluia. Alléluia. Au cœur de notre nuit, la lumière a resplendi. Nous annonçons la nouvelle des nouvelles. La mort a été vaincue par la vie. Plus de peur, plus de crainte. Nous vivons pour le Seigneur. Jusqu'au jour où Dieu, quand nous irons de ce monde qui passe, à sa gloire nous accueillera à jamais. L'archevêque de Dakar a aussi saisi l'occasion pour féliciter le nouveau président élu du Sénégal. Il prie au Seigneur de lui accorder ses grâces pour mieux accomplir sa mission. Chers fidèles du Christ, que ce Christ illumine toute votre vie par sa résurrection,
qu'il vous tienne tous en sa bénédiction infinie, qu'il bénisse notre pays et tous ses habitants, qu'il accorde à ses nouveaux dirigeants, avec le président élu, comme dit là, une belle prière du missel, qu'il leur accorde la claire vision de ce qu'il faut faire et la grâce de l'accomplir. Que nous vivions tous ensemble au sein d'un peuple réconcilié avec lui-même, dans le respect mutuel, la vérité et l'engagement citoyen. Autre temps fort de cette liturgie, les baptêmes des adultes, une occasion pour ces derniers de renouveler leur promesse de baptême devant le Christ et l'Église tout entière. Voilà la cathédrale de Dakar qui a abrité la veille pascale dirigée par Monseigneur Benjamin Ndiaye. Place à présent au journal des régions. Et pour démarrer cette deuxième partie de l'édition de la mi-journée, parlons d'abord du programme de renouvellement du parc automobile interurbain du Sénégal. Un nouveau type de véhicule va bientôt circuler sur les routes. Le ministre des Transports terrestres, Mansour Faye, a remis 200 clés de minicars montées à Thiès aux transporteurs du Sénégal. Fatima Tabanelba. Ces 200 minibus modernes de 12 places vont bientôt remplacer les véhicules 17 places qui ont fini de faire leur temps. Le projet dénommé Yonou Diam est initié par l'AFTU, l'Association de financement des professionnels du transport urbain, en partenariat avec l'État du Sénégal dans le cadre du programme de modernisation et de renouvellement du parc automobile. Sur une prévision de 1000 minibus pour la phase test, un premier lot de 200 a été déjà réceptionné par les transporteurs venus de toutes les régions du Sénégal en attendant le reste. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier et féliciter le président de AFTU d'avoir initié donc, ce projet qui sera mis en œuvre, en tout cas opérationnel, dans quelques jours. Et rappeler que dans le cadre du renouvellement des parcs automobiles, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a eu à contribuer énormément à la matérialisation donc, de ce programme. D'abord, les programmes AFTU avec les 2500 bus de transport urbain, ce programme qui a démarré depuis 2005 et qui a vu que ses vies accélérées au cours du mandat de M. le Président Macky Sall. D'autres programmes ont aussi été réalisés avec l'accompagnement de l'État. Le programme des forces, c'est des véhicules de transport interurbains et l'État, à travers donc, les outils mis en place, le Fonds de développement des transports terrestres, est en mesure d'accompagner donc, ces initiatives-là. Nous devons nous unir, nous acteurs du secteur des transports. Depuis 30 ans, les choses n'avancent pas. Nous avons les moyens de développer le secteur des transports avec l'accompagnement de l'État du Sénégal, mais aussi de nos partenaires. Ce projet Yonou Diam est un bon projet et j'en appelle à l'adhésion de tous. L'expertise locale a été également saluée lors de cette cérémonie de remise de clés. Tous ces véhicules ont été montés ici à Thiès par la Senbus. Usine de montage avec Senbus. Les voitures nous viennent sous forme de kits. Elles sont ensuite entièrement montées par l'usine Senbus de Thiès, ce qui est une excellente chose car cela valorise l'expertise locale. En plus, le transfert de technologie développe le pays parce que cela permet d'amoindrir les coûts de production. Et nous encourageons vivement ces Sénégalais qui travaillent dans cette usine. Le ministre Mansour Faye a apprécié la franche collaboration qui a prévalu entre lui et les transporteurs durant tout son magistère au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Ces derniers n'ont pas également manqué de le remercier et de le féliciter pour l'accompagnement et le soutien permanent. Nous quittons la capitale du rail pour la vieille ville. Et c'est pour parler du patrimoine architectural de Saint-Louis, un trésor en constante dégradation. Le plan de développement touristique prévoit une enveloppe de 15 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de certaines unités architecturales, plus de 1400 au total, une nécessité avec un impact sur l'économie de la ville qui repose en grande partie sur son patrimoine historique qui attire beaucoup de touristes, nous dit Abdouad.
Par son histoire et sa géographie, Saint-Louis se distingue des autres villes du Sénégal. Deux atouts qui l'ont doté d'une identité remarquable. Celui qui vient une fois à Saint-Louis, il suffit qu'on montre des images à la télé pour que très rapidement tu dises « Ah, ça c'est Saint-Louis ». La cité comprend 3 entités urbaines. Sort la partie continentale reliée à l'île de Saint-Louis par le pont Faidherbe. Les ponts Masseck Ndiaye et Moustapha Malick Gueye connectent l'île au 3e bloc urbain, la langue de Barbarie. Et au plan géographique, il faut également souligner que l'île est tracée par les plans d'eau de l'océan Atlantique, le grand bras du fleuve Sénégal et le petit bras du fleuve. Surnommée la vieille ville, Saint-Louis doit ce titre à plus de 3 siècles d'existence et à la vétusté de ses unités architecturales. Saint-Louis date de 1659. Donc ce bâti-là architectural est un legs de la colonisation, mais cumulé maintenant à sa situation deltaïque, cette situation-là fait de Saint-Louis véritablement un site exceptionnel. Un site exceptionnel menacé de ruines. Sur l'île de Saint-Louis, plusieurs édifices délabrés. Un risque pour la sécurité des habitants. Parfois, tu vois des sans-abri occuper ces maisons en ruine. Et c'est très dangereux. Ce matin, l'affaissement d'un balcon a blessé un petit garçon. Mais cette menace est due justement parce que le site est bâti sur de l'eau. Le site est bâti sur de l'eau. Donc nous avons le phénomène d'abord lié au changement climatique. Nous avons les érosions côtières, nous avons les inondations marines et fluviales, nous avons également l'affleurement de la nappe phréatique, nous avons la salinité, donc l'humidité, vraiment autant de facteurs qui font justement que ce patrimoine-là justement se dégrade. Avec le constat général d'une architecture saint-louisienne qui se dégrade, la reconstruction de la ville devient une urgence. Notre Saint-Louis d'antan, c'est dommage maintenant. Bon, bien que c'est une ville en expansion, mais il y a mille et une choses. Il y a mille et une choses qu'il faut conserver puisque c'est notre patrimoine. Il y a aujourd'hui vraiment des réhabilitations, des démolitions, tout azimut. Parce que ne prenant pas en compte justement ce qu'on appelle le PSMV, c'est le plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui est une sorte de règlement d'architecture. La culture dans laquelle est incrusté le patrimoine est une compétence transférée aux communes. Mais vu que Saint-Louis est classé sur la liste du patrimoine mondial, la responsabilité revient à l'État. Donc du coup, il y a un peu cet aspect de transversalité des responsabilités qui fait qu'à un moment donné, on ne sait pas qui fait quoi. En 2000, Saint-Louis est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, un statut décerné à des lieux et des biens pour leur valeur universelle exceptionnelle. Un statut qui exige également un engagement fort de sauvegarde et de mise en valeur de ce patrimoine. Autrement dit, il y a le risque de perdre ce titre. La destination Sénégal est vendue à partir des sites qui sont classés patrimoine mondial. C'est-à-dire que nous avons un intérêt touristique, mais il n'y a pas que le tourisme, mais également il y a un intérêt particulièrement culturel. Autre paramètre important, l'impossibilité pour certains bâtiments d'être réhabilités par leurs propriétaires. Il y a ce qu'on appelle l'indivision, c'est-à-dire qu'à Saint-Louis, il y a des maisons qui datent de 1600, d'autres de 1800, etc. Et c'est des propriétaires. Il y a le problème de la succession, ils sont nombreux sur 2 ou 3 générations. Et du coup, c'est un autre problème qui ne facilite pas un peu la conservation. C'est des maisons familiales, il y a des problèmes d'indivision, mais également le manque de moyens. Combien de Saint-Louisiens sont devenus Dakarois? Combien de Saint-Louisiens sont devenus Thiessois, Kaolakois, etc. Bon, donc, sédentarisés ailleurs. On laisse tout tombe en dégradation et il y a des bâtiments qui s'effondrent. Les constructions sont réglementées, ne serait-ce que pour un ravalement de façade. Les matériaux autorisés pour la construction, comme des briques ou carreaux de terre cuite, sont souvent hors de portée. Mais
comme dans le temps, c'était vivant. Moi, ce que je ne comprends pas, ne serait-ce que pour faire des ravalements de façade, à la limite. Mais si on laisse tout, et si vous retournez, vous verrez que ça fait combien de temps cette maison n'a pas été touchée. La dégradation accélérée du site constitue un frein au développement économique de Saint-Louis, qui repose en grande partie sur son patrimoine. Certains bâtiments commencent à être réhabilités dans le cadre du programme de développement touristique, qui comporte plusieurs composantes, dont une composante essentielle, c'est une composante patrimoine, qui prévoit la réhabilitation de bâtiments publics et privés. Donc on a identifié ce qu'on appelle des unités architecturales, c'est-à-dire des maisons avec une homogénéité du point de vue architectural, qui sont de grandes entrées architecturales selon le classement de l'inventaire architectural et urbain qui a été réalisé en 2004. Et sur cette base, on a identifié surtout des maisons privées, parce qu'on s'est rendu compte que les gens n'ont pas assez de moyens pour réhabiliter, parce que la réhabilitation, figurez-vous, coûte plus cher qu'une nouvelle construction. Avec une enveloppe de 15 milliards de francs CFA, le programme de développement touristique mis en œuvre par l'APIX vise justement à revaloriser ce patrimoine historique. 1444 unités architecturales sont identifiées ici au niveau de l'île de Saint-Louis. Certaines d'entre elles sont en train d'être réhabilitées, comme ce bâtiment que vous apercevez juste derrière moi. Mais c'est encore insuffisant pour permettre à Saint-Louis de garder son identité. Car si Saint-Louis perd son identité, Saint-Louis risque de sombrer dans l'anonymat. Merci Abdouad pour la réalisation de ce dossier sur le patrimoine architectural de Saint-Louis. Pour finir, direction Ziguinchor, où la viande de porc est très prisée durant cette fête de Pâques au marché Tilène. Une dizaine de porcs est abattue quotidiennement. Toutefois, il reste difficile de satisfaire leur demande. Entre pénurie, flambée des prix, rareté des clients, Michel Mendichier a rencontré quelques vendeurs. Voici son reportage. À quelques encablures du marché Tilène, un endroit unique dans son genre, Pignona, le marché de viande de porc. Clédor et son frère s'activent autour d'un barbecue. J'ai abattu un porc de 20 kilos. J'ai vendu pour l'instant ne serait-ce que 3 kilos. Bon, nous rendons grâce à Dieu. Les 12 jours ordinaires, on peut vendre jusqu'à 25 kilos. Sauf les week-ends des fois. Les week-ends, on peut vendre jusqu'à 30, 40. Ça dépend. Ici, cuisiniers et bouchers se partagent les lieux. Environ 10 porcs sont abattus par jour, même en dehors des fêtes. Auparavant, c'était les samedis et dimanches seulement que nous vendons de la viande de porc. Maintenant, c'est chaque jour. En moyenne, vous pouvez avoir plus de 10 porcs qui ont été abattus dans la journée d'aujourd'hui. Jour de fête, ça peut dépasser. À moi seul, l'année passée, j'ai abattu 16 porcs en un seul jour. Difficile de satisfaire tout le monde car les bêtes se font rares. Une situation qui s'explique par la présence des clients venus de la Guinée-Bissau. Actuellement, nous pouvons consommer. Surtout si nous sommes Guinée-Bissau, beaucoup de gens ne vendent pas. Ils préfèrent attendre les Guinéens pour avoir pratiquement des prix plus élevés que les prix des Ziguinchor. Il y a des gens qui achètent ici à Ziguinchor. Et ce qui renchérit les prix aux grandes dames des consommateurs. Parce que 2 kilos bi mu ngi jaroon 1500 ñu dem ñu yokk ko def ko 2000 mu dem ba léegi 3000 waaw kon nag xam nga cher na. Les porcs qui étaient vendus auparavant à 15 000 aujourd'hui ils vous sont vendus à 25 30 35 000. S'il y a une augmentation au niveau des éleveurs, des vendeurs, les abatteurs aussi, quand ils achètent, ils sont obligés d'augmenter le prix. De la production d'aliments à la commercialisation de produits et dérivés, la filière porcine peut être une niche d'emploi pour les jeunes. Nous voulons que l'État nous accompagne. Nous voulons que l'État nous accompagne, qu'il mette les moyens pour que les gens puissent retourner dans l'élevage du porc en masse. Parce que là, nous avons une forte demande de nos clients. En cette veille de Pâques, l'association des vendeurs de porc assume qu'il y en aura pour tout le monde. Et voilà,
C'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour le journal en Wolof. Bon après-midi à tous.